Bonjour et bienvenue dans la chronique Sensiblement Vous. Je suis Noémie Pruvot et je vous accompagne dans la compréhension de votre sensibilité pour en faire une vraie force au quotidien. Je vous partage également des astuces qui m'aident personnellement au quotidien pour que peut-être vous puissiez vous aussi vous les approprier. Lors des 2 précédentes chroniques, j'ai abordé avec vous les sujets de la protection et de la purification énergétique, en vous expliquant pourquoi et comment faire. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous l'élément manquant de ce trio gagnant, à savoir le rechargement énergétique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment faire? Je vous dis tout dans cet épisode. Le rechargement énergétique, c'est souvent la partie qu'on oublie. On pense à se protéger, on pense à se purifier, mais on ne pense pas toujours à se remplir à nouveau. Pourtant, c'est essentiel, parce que quand on enlève des charges, qu'on nettoie, qu'on crée de l'espace, cet espace a besoin d'être nourri consciemment. Sinon, on se sent un peu vide, un peu fragile, un peu en mode batterie faible. Recharger son énergie, c'est simplement remettre du vivant, du mouvement, de la vitalité là où il y a eu une dépense. C'est comme un téléphone. Si vous utilisez beaucoup d'applications, même si vous fermez celles qui consomment trop, à un moment donné, il va falloir le brancher. Eh bien nous, c'est pareil. Quand on est hypersensible, on dépense énormément d'énergie sans même s'en rendre compte. Observer, ressentir, analyser, s'adapter aux autres, contenir ses émotions, tout cela consomme de l'énergie. Donc le rechargement n'est pas un luxe, mais bien une nécessité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'outils accessibles, concrets, faciles à intégrer dans votre propre quotidien. Commençons par les pierres. On a vu dans la chronique précédente que les pierres ont besoin d'être purifiées parce qu'elles absorbent. Mais une fois purifiées, elles ont aussi besoin d'être rechargées. Sinon, elles sont propres, oui, mais pas forcément dynamiques. Recharger une pierre, c'est lui donner de la vitalité, de la fréquence, de la puissance vibratoire. Et la manière la plus simple de le faire, c'est tout simplement la lumière. La lumière du soleil d'abord. Certaines pierres adorent le soleil car elles dynamisent très vite. On peut les poser quelques heures sur un rebord de fenêtre, en évitant de les exposer trop longuement pour les pierres plus sensibles à la décoloration. Le soleil vient apporter une énergie active, yang, stimulante. C'est parfait pour les pierres comme la citrine, l'œil de tigre ou encore la cornaline. Mais il y a aussi la lumière de la lune, qui elle est plus douce, plus enveloppante. Elle est idéale pour les pierres liées à l'intuition, aux émotions, à la féminité, comme par exemple la pierre de lune ou l'améthyste. Les nuits de pleine lune sont particulièrement intéressantes pour cela. Mais il y a aussi la terre. Enterrer une pierre dans la terre pendant 24 heures lui permet un rechargement profond, stable et ancré. Car la terre nourrit, régénère. C'est un peu comme un retour aux sources pour la pierre. Et puis, il y a des méthodes encore plus simples si vous vivez en appartement par exemple. Vous pouvez utiliser une plaque de sélénite ou un amas de quartz, car ces pierres ont la capacité de recharger les autres naturellement. Il suffit de déposer vos pierres dessus pendant quelques heures ou toute une nuit. Ce qui est important, ça va être d'observer. Une pierre rechargée, on la sent plus claire, comme plus légère, parfois même plus brillante à l'œil. Quand vous la tenez en main, il y a une sensation de fluidité ou alors même vous pouvez ressentir son énergie. Concernant la fréquence, elle va vraiment dépendre de votre usage. Si vous portez une pierre tous les jours, surtout une pierre de protection comme la labradorite ou une pierre noire, il est intéressant de la recharger régulièrement après sa purification. En fonction de si vous la portez tous les jours, ça peut être quelques fois par semaine ou même tous les jours. Pour les pierres portées occasionnellement, alors là, un rechargement mensuel peut suffire. Mais là encore, écoutez votre ressenti. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental, à savoir notre corps. Notre corps est composé en grande majorité d'eau. Donc si on parle d'énergie, de vibration, on ne peut pas ignorer cet élément. L'eau est un vecteur incroyable d'informations. Elle capte, mémorise, transmet, et de nombreuses études scientifiques ont vu le jour à ce sujet. Alors boire de l'eau, ce n'est pas seulement hydrater son corps physique, c'est aussi une manière de se recharger énergétiquement, si on le fait en conscience. Au lieu de boire mécaniquement entre 2 tâches, prenez quelques secondes, regardez votre verre, posez une intention. Cela peut être très simple. Ça peut être que cette eau me recharge, me nettoie, me redonne de la vitalité. Cela peut paraître symbolique, mais l'intention structure l'énergie. Vous pouvez aussi dynamiser votre eau, par exemple en la laissant quelques heures sur une fleur de vie ou en mettant des pierres dans votre carafe, en veillant toujours à ce que la pierre ne soit pas en contact direct avec l'eau si elle ne le supporte pas. Vous pouvez aussi faire une méditation de rechargement énergétique pour vous, pour votre énergie, en vous asseyant simplement les pieds bien posés au sol. Imaginez que des racines partent de vos pieds et descendent profondément dans la terre.
Visualisez que vous captez une énergie stable, dense, nourrissante de la terre et qui remonte doucement dans vos jambes, votre bassin, votre ventre. Puis, imaginez qu'au sommet de votre tête, une lumière solaire descend, qui elle va être chaude, lumineuse, vivifiante, qu'elle traverse votre tête, votre corps et votre cœur. Et vous allez pouvoir visualiser que ces deux énergies viennent s'entremêler pour vous permettre d'être comme un axe entre la terre et le soleil. Vous allez être ancré et aligné, stable et vivant. Cette visualisation est extrêmement puissante pour se recharger, surtout quand on se sent dispersé, fatigué ou vidé par les interactions. Mais le soleil est aussi un immense chargeur naturel pour notre corps. Passer quelques temps à la lumière du jour, même quelques minutes, et même en hiver, va nous recharger profondément. Marcher dehors, lever le visage vers le ciel, respirer en conscience, cela paraît simple mais c'est fondamental. Nous sommes des êtres vivants et nous avons besoin de lumière réelle. Mais la terre aussi peut recharger. Vous allez pouvoir tout simplement marcher pieds nus quand c'est possible, dans l'herbe ou dans la terre. Vous allez pouvoir poser vos mains sur un arbre, vous asseoir contre un tronc ou encore jardiner. Le contact direct avec la nature rééquilibre le système nerveux et régénère l'énergie. On parle souvent d'ancrage, mais c'est aussi un rechargement. Et puis, il y a des activités qui nous ressourcent profondément. Chacun a les siennes. Pour certains, ça va être de créer, de peindre, d'écrire. D'autres, ça va être cuisiner ou faire de la musique. Et pour d'autres encore, ce sera plutôt bouger, danser, pratiquer du yoga, aller courir doucement. Les mouvements conscients remettent de l'énergie et remettent surtout de la circulation dans notre corps pour empêcher la stagnation. Mais il y a aussi le rire qui va être un puissant rechargement. Rire avec ses amis, partager un moment léger, sentir son ventre se détendre. Le rire débloque, allège, remet du mouvement dans tout le corps énergétique. Et parfois, on cherche des techniques compliquées, alors qu'un moment simple de joie partagée va nous recharger bien plus vite qu'un long rituel. Mais le silence aussi peut être un chargement intéressant. Tout simplement s'autoriser à ne rien faire, à ne pas consommer d'informations, ne pas parler pendant un moment, va permettre au système nerveux de se reposer et l'énergie de notre corps va se régénérer naturellement. Et bien sûr, pour finir, le sommeil est la base. Mais il faut un sommeil réellement réparateur, qui demande souvent que l'on ait purifié et relâché avant. Sinon on s'endort, mais on ne se recharge pas vraiment car le mental est trop occupé. Ce que je veux vous transmettre à travers cette chronique, c'est que recharger énergétiquement n'est pas quelque chose de ésotérique ou de complexe. C'est tout simplement un principe de base. On se protège, on se purifie, mais il faut aussi se recharger. C'est comme un cycle. Si une étape manque, alors l'équilibre se fragilise. Quand on se recharge consciemment, on se sent plus stable, plus clair, plus solide intérieurement. On réagit moins, on choisit davantage. Et on est moins en mode survie, et plutôt en mode présence. Alors je vous invite à vraiment observer les signes lorsque votre batterie interne est faible. Fatigue inexpliquée, irritabilité, hypersensibilité exacerbée, difficulté à prendre des décisions ou sensation d'être à fleur de peau. Souvent, ce n'est pas seulement du stress, c'est un manque de rechargement. Et la bonne nouvelle, c'est que cela peut être très simple. Comme je vous le disais, ça peut être boire un verre d'eau en conscience, sortir 5 minutes au soleil, poser les mains sur la terre, recharger ses pierres à la lumière, rire avec une personne qui nous fait du bien ou respirer profondément en visualisant que la lumière nous traverse. Le rechargement énergétique, c'est un acte d'amour envers soi. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire, surtout quand on est hypersensible. Parce qu'une personne alignée, pleine d'énergie claire, est beaucoup plus capable d'accompagner, d'aimer, de soutenir les autres sans se perdre. Alors je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce qui concrètement vous recharge vraiment ? Est-ce que, aussi, vous vous en donnez la permission ? Peut-être que cette semaine, vous pourriez choisir un seul geste de rechargement par jour. Simple, accessible, et observez ce que cela change en vous. Parfois, il ne faut pas plus que ça pour transformer profondément son quotidien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.